je vais en profiter pour acheter une maison dans la prairie, tu vois, indice littéralement. Non mais tu Voilà. crois pas. Donc, Tu y crois pas. chaque agent, donc les 97 douaniers là en question, la vache. qui sont concernés, recevront dans les prochains jours un courrier personnalisé lui annonçant la décision, et c'est une source FO. Et ça recoupe intégralement tout ce qu'on a vu, toutes les mesures d'austérité imposées sur les fonctionnaires par le gouvernement. Tout ça pour les banquiers. Hein, voilà. Donc ça, ils nous disent c'est une source faux, mais enfin bon, ça pourrait être, je veux dire, de toute façon, il était clair et évident que le tableau d'avancement des douaniers allait sauter, exploser de la même façon que celui des policiers, et bien entendu que celui des militaires, puisqu'ils ont surtout commencé par celui des militaires. Hein, c'est ceux qui coûtent le plus cher, évidemment. Et donc, et en logique, donc, ils ne pouvaient pas y échapper. Allez, moi je demande, donc, chers douaniers, hein, chers gablous, votez une vraie grève du zèle, histoire de bloquer toutes les entrées et sorties du territoire français. Je vous garantis que François Hollande et son gouvernement de mou cédera à vos revendications au bout de 4 ou 5 jours. Et pourquoi il va céder ? Je vais vous le dire. C'est très simple. Oh, là, pourquoi ? Je vais vous le dire, ça me fait penser à quelqu'un ça. Oui. Je vais vous le dire. Bien sûr. Parce que c'est un truc que je n'ai jamais oublié. C'est un truc, si tu veux, visuellement, si tu veux, c'était un spectacle absolument inouï. Tu sais que j'ai mes bureaux à côté de la Porte Maillot. Hein, oui. Voilà. Et un jour, je vois, j'arrive donc au porte-maillot et je vois le porte-maillot complètement, je sors du métro, donc porte-maillot totalement bloqué, et j'ai vu, si tu veux, à peu près 2000 gendarmes en grève. 2000 gendarmes, donc ils ont des chemises bleues, tu sais, c'est une couleur que tu peux pas rater, et donc toute l'avenue de la Grande Armée était fermée, et les gendarmes étaient en grève et demandaient donc la suppression de je ne sais plus quelle mesure d'austérité, bien entendu, que Lionel Jospin, c'était le gouvernement de Jospin à l'époque, leur avait imposé. Je peux te garantir qu'en l'espace de 4 heures seulement, Jospin a pissé dans son froc et il est revenu immédiatement. Il a annulé toutes les mesures qu'il avait prises. Ouais. Enfin, pas lui, mais ses sbires énarques, comme d'habitude. Je signale que la Fleur, là, je sais plus... c'est elle qui a voulu taxer à 70% la revente des sociétés, si mes souvenirs sont bons. Cette fille, elle est énarque, me semble-t-il aussi. Donc tu vois que les mecs, tout ce qu'on leur apprend à l'ENA, si tu veux, c'est taxer les gens, quoi. Rien de plus. Les mecs, vous n'avez pas besoin de sortir de l'ENA pour ça. Hein. Franchement, nous aussi, on sait faire. Hein. Les mafieux aussi, ça va. D'ailleurs, bah oui, c'est un système mafieux. Tu taxes les gens, qu'est-ce que c'est si ce n'est un système mafieux ? Évidemment. Oui. Et tout ça pour sauver les banquiers. Alors Blaise ou pas, Blaise ? Oui, vas-y. Allez, Blaise Meisters. Ah, il y a un scoop là. Number one. Et là, je vous allez sur le blog parce que là, vous avez une photo de Blight sur son cheval. Je l'attendais. C'est une Attends, c'est une championne d'équitation. Attends, il faut le dire quand même. Attends, c'est une championne de jumping. Ouais. Attends, mais je l'ai déjà dit ici. Mais t'es marrant. Mais attends, Blade Master, c'est pas n'importe qui. C'est une nana qui est capable. Tu vois, elle a managé le risque. Mais elle a managé le risque au sens propre et figuré. C'est-à-dire que non seulement elle monte sur un cheval, ça pèse quand même son demi-quintal. Hein, ça fait bien 500 kilos. Je veux dire, tu te ramasses avec un cheval, tu te prends un cheval sur toi, je peux te dire que tu as quand même 5 chances ou 6 chances sur 10 d'y laisser ou d'en sortir handicapé. C'est d'obstacle en plus. Et là, en plus, attends, elle fait pas n'importe... Elle fait le pire du truc, tu vois. Donc c'est une fille quand même qui a un mental, si tu veux... Attends, c'est pas n'importe qui, je l'ai toujours dit, ça. Alors, vas-y. Alors, Blaise Masters, petit 1, rumeur de New York. Confirmé. Les rumeurs circulent en ce moment à Park Avenue sur sa venue à l'écart en raison... Sa mise à l'écart. Sa mise, oui, j'ai dit. Sa venue. Sa venue à l'écart, oui. Elle va venir ? Oui, sa mise à l'écart en raison, selon elle, de ses positions massives sur l'argent métal qui pèse très lourd, surtout depuis que la baleine de Londres a explosé. De plus, ayant hérité du poste de régulation bancaire, Icy Queen, comme on la surnomme, va passer beaucoup plus de temps dans les avions, ce qui, par définition, va l'éloigner de son poste de présidente des matières premières. Vu que c'est stratégique pour les revenus de la Morgan,
En 40 secondes de chaîne de décision, son département peut gagner ou perdre des millions. Le choix de l'éloigner est donc incompréhensible, Eh oui, tout à fait. Ouais. sauf si en effet quelqu'un, entre guillemets, veut qu'elle prenne l'air, au propre comme au figuré. Donc ailleurs, et c'est vrai que sa seconde vidéo sur CNBC à propos de la manipulation des cours de l'argent fait encore des vagues, et pas dans le bon sens pour une raison simple, elle a raté sa prestation, qu'elle ne pouvait de toute manière réussir en aucune façon en raison du terrain miné. Oui. À ce Ah oui. propos, cela te donne, Pierre, justement l'occasion de revenir sur la manipulation de septembre 2012 avec ce Ah, ça papier. c'est magnifique. Ah, non mais ça c'est magnifique. Écoutez bien. Un écoutez bien. papier de Alternative Economics of Silver Doctors sur la vente soudaine de 6 mois de stock d'or. Rien que ça. D'argent, oui. Lisez bien. Juste pendant le week-end, il a été vendu des volumes considérables de lingots d'argent en papier. En fait, ils ont vendu juste pendant le week-end l'équivalent de 6 mois de stock américain. 6 mois de stock qui ont été vendus en quelques minutes seulement. Tu imagines? En papier, bien sûr. Hein, alors que... Non, mais c'est du délire. Tu vois, il faut 6 mois aux Américains pour sortir des lingots. Eux, ils l'ont vendu en papier juste en 2 minutes. Hein, donc, ce qui montre bien que le cours de l'argent l'argent métal est manipulé. Et donc... c'est quand même absolument stupéfiant parce que le site donc, de Silver Doctor souligne que les singes, donc il parle des traders, hein, donc ils disent les singes de Blight ont mis le feu aux poudres pour empêcher le cours de l'argent métal d'atteindre les $36, ce qui aurait déclenché des pertes massives pour la JP Morgan sur leurs dérivés. Hein. Écoutez bien, exactement 3297 contrats ou 16,5 millions d'onces d'argent, donc en papier, what else, hein, comme on dit, ont été balancés sur le marché en juste 5 minutes, précisément entre 9h et 9h05. Tu imagines? En d'autres termes, la moitié de toute la production, 21h, parce que ça c'est les Américains, 21h et 21h05, autant pour moi. En d'autres termes, toute la production annuelle américaine a été vendue par le cartel au cours de la nuit de samedi. Voilà. Alors je dis simplement, Blight Masters bosse même le samedi soir maintenant. Hein. Avant c'était le lundi matin, tu sais, on avait chroniqué ça, tu sais, elle arrivait le lundi matin, puis tout d'un coup, pof, tu vois, Elle balançait ses millions d'onces papier. Elle balançait ses millions d'onces papier pour faire baisser les cours. Donc avant c'était lundi matin que son équipe balançait ses millions d'onces papier. Rassurez-vous, le dimanche elle trouve quand même le temps de gagner des concours de jumping, ci-dessous à Princeton. Donc c'est une photo de Madame Danish, et c'était le 26 septembre dernier, donc elle a gagné le jumping en plus, hein, elle n'est pas nulle la fille. Alors bon, tant qu'elle saute par-dessus le chinois, si je puis me permettre, tout va bien, les cours resteront abordables, mais pour combien de temps? Ce que je sais aussi, c'est que en ce moment même, elle est dans une colère noire. Je ne sais pas ce qui se passe à la Morgan, mais il y a le feu aux poudres, comme on dit. Et on risque de voir les choses dégénérer assez vite. Parce que si elle est obligée maintenant de vendre ses cours de papier, ses lingots en papier le samedi, dans la nuit de samedi, plutôt que le lundi matin, ça veut dire qu'en termes de cavalerie, si tu veux, elle est bonne. Bah oui, c'est ça en plus. C'est les termes. C'est exactement le terme. C'est-à-dire qu'en termes de cavalerie, quand tu commences à faire de la cavalerie, donc c'est ce que font les banques aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que tu vas gagner 10 jours. Hein, mais tu vas gagner simplement 10 jours. Mais comme les taux, les intérêts, enfin la pression, etc. Et puis la semaine d'après, on va gagner simplement, on n'aura que 9 jours, et puis 8 jours, et puis 20. Et là, on voit bien que si elle est obligée d'intervenir sur les marchés le samedi, dans les nuits de samedi, pour agir sur les Asiatiques, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Donc, et je sais pas combien de temps elle va pouvoir tenir les cours comme ça. Parce que c'est un truc qui va lui exploser la gueule. Et quand ça va lui exploser la gueule, bien entendu, la Fed, tu sais, c'est Ponce Pilate, tu vois. Ah bah nous, on n'y est pour rien, hein, c'est la JP Morgan. Hein. Et tiens, suivez mon regard, tu vois, c'est Blight Masters, tu vois. Alors que, donc elle va tout se prendre dans la figure. Alors que tous ceux qui lui ont demandé de le faire, hein, qui lui ont ordonné de le faire, oui. Hein, donc sa hiérarchie... Ils vont vouloir se protéger derrière elle. Bah, mais évidemment, ils vont la sacrifier. Voilà. N'oublie jamais ça, je l'ai appelée Marie-Antoinette. Oui.
C'est pas bon signe, ça. Alors, Meisters numéro 2, la Citibank prend son relais, plus dessin animé. Oui, ça, maintenant on a Blight Masters en dessin animé maintenant, c'est le deuxième déjà, c'est étonnant. Jimmy Dimon s'est plaint récemment de son rachat obligé, à la demande de la Fed, de la banque Bear Stearns, en faillite en mars 2008, rappelons-nous. Oui. Il a déclaré, sans la nommer, que Bear lui a coûté depuis entre 5 et 10 milliards de dollars en procès et autres litigations. Litigations. Ouais. Et que si c'était à refaire, eh bien, il s'en passerait. Oui. Curieux que Dimon mette ça sur le tapis maintenant. Et d'ailleurs, excuse-moi, je t'interromps, il a dit ça devant l'IFR, tu sais, le Council of Foreign Relations, le fameux, qui a invité Jamie Dimon à parler. Donc c'était très significatif, parce que là, tu avais tous les grands responsables des banques. Non, mais c'est surtout, si tu veux, toute la communauté, c'est la communauté du renseignement, de l'espionnage, mélangée à la presse et mélangée à la diplomatie. C'est-à-dire que là, tu as vraiment le CFR. Noyau dur. Voilà, tu as le noyau dur, c'est vraiment le CFR. Pour que Dimon soit invité par le CFR. Et merveilleuse surprise, merci à Monsieur Ware, vous ne devinerez jamais quelle banque s'est mise sur le cours de l'argent. Oui, la Citibank. Ouais. Big Swear, dont tu avais relayé les analyses ici, a fait une découverte qui montre qu'il y a le feu à la JP Morgan. Regardons bien. Donc ça c'est Monsieur Butler avait montré que la manipulation de l'argent métal historiquement donc est passée de la banque Drexel Burnham à AIG et que AIG l'a refilé à la Bear Stearns et que la Bear Stearns par son rachat par la Morgan donc l'a refilé à la JP Morgan. Et maintenant, puisque la JP Morgan commence à trembler sur ses fondations, il semble que la transition se passe à nouveau. Donc, et à chaque fois qu'une compagnie qui tenait donc ses positions de shorting sur le cours de l'argent a explosé, donc a implosé, pardon, eh bien on le refile à quelqu'un d'autre, parce que je suis pas le seul. Enfin, il y a d'autres grands spécialistes qui l'ont dit, c'est-à-dire que Bear Stearns a explosé en mars 2008 à cause de ses positions sur l'argent. Il n'avait plus, pardon. Elle n'avait plus d'argent pour tenir, donc d'où son rachat. Et là, cette fois-ci, c'est la JP Morgan dont les positions, écoute bien, sur le métal, l'argent, donc sont passées de 16,4 milliards à 18,5 au 1er juillet dernier. Donc c'est quand même énorme, c'est absolument énorme. Eh bien, croyez-le ou pas, l'enfant... c'est l'enfant des grands sauvetages gouvernementaux qui prend la suite, c'est la Citibank. D'ailleurs, il y a un lien, vous pouvez le consulter, puisque la Citibank a augmenté son exposition sur les dérivés en argent d'une manière massive. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2012, la Citibank n'avait que 44 millions de dollars, donc c'est pas grand-chose, à ce niveau-là, 44 millions. Au 31 mars, ils sont passés à quasiment 6 milliards. Alors ça, c'est un bond exponentiel incroyable. On est d'accord, tu es d'accord. Voilà. Et le 30 juin, ils sont passés à 9,5 milliards. C'est-à-dire que on voit clairement... Alors, moi, mon sentiment, c'est que le bébé manipulation des cours donc, a été augmenté soit à la demande de la Fed, mais je pense que la Fed y joue beaucoup, en effet, soit redonner à la Citibank ce qui est la ferme opinion de M. Bixler, justement. Il l'explique par le fait qu'aucune autre banque, justement, auparavant, ne s'était risquée sur ce terrain de l'argent métal. Rien, aucune. C'était toujours réservé, c'est une chasse gardée. Voilà. L'argument lui donne raison. Je rappelle pour ma part que quand la Rothschild anglaise a vu que le cours de l'or était doublement manipulé avec le lingot papier, eh bien, elle a quitté le marché en courant. Elle a dit, je ne reviendrai plus jamais sur le marché du lingot puisqu'il est trafiqué. Voilà. Ça, c'est la Rothschild. Et Bixler, alors écoutez bien, il continue. À 35 $ l'once, les 9,5 milliards de dollars qui représentent 270 millions d'onces d'argent en dérivés ajoutés au cours des 2 premiers trimestres 2012. Rappelez-vous, c'était justement au mois de mars que d'un seul coup, les problèmes ont commencé pour la JP Morgan, avec la baleine de Londres, etc. Et que les rumeurs disaient que tous ces dérivés étaient liés justement aux positions de Blight sur l'argent.
Et c'est exactement à ce moment-là, on l'avait chroniqué ici, que Blind Master s'est arrivé à la télévision, je l'avais dit d'ailleurs, voilà. Pour expliquer que non, on ne triche pas sur le... on ne manipule pas les cours de l'argent, c'est pas nous. Voilà. Et donc c'est exactement à ce moment-là que la